bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Ruszył! Krykowiak! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak, tak, tak! To jest prawda! Et salut à toutes et à tous, c'est le retour une nouvelle fois de votre podcast favori. On est là pour la première journée du championnat de foot polonais au My Extraclasa, votre podcast 100% foot polonais. Aujourd'hui, pour m'accompagner autour de la table, ils sont 4. Mon premier, la légende du foot polonais sur X, Mathieu, @footpolak. Comment ça va Mathieu? Bientôt les vacances. Bientôt les vacances, pas encore, mais ça va très bien et je suis encore ravi d'être avec vous ce soir pour encore plus de foot polonais alors que le championnat a repris. Et mon deuxième était dans un stade vide hier, c'est Yo, Atlar Poznań FRA. Yo, comment ça va? Ça va très bien, ce sera peut-être le sujet de mes flops d'ailleurs. Et ce sera peut-être le mien aussi d'ailleurs. Nous sommes bien retrouvés comme d'habitude. Et mes deux derniers invités, Tic et Tac, ils ont vu tous les matchs ce week-end. Ou pas? Manu et Maël, comment ça va les gars? Salut, c'est Tic. Salut, c'est Tac. Voilà, Et on va super bien. une bien belle introduction. On va bien. Mais avant de démarrer le podcast, évidemment, petit appel à l'action, n'hésitez pas à mettre une note de 5 étoiles pour ce podcast sur les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à liker sur YouTube, n'hésitez pas à partager évidemment. On remercie tous ceux qui le font. Ça commence à progresser, donc on est très contents. Merci à vous. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à le faire. Ce soir, qu'est-ce qu'on va avoir au programme? Nous aurons la météo des stades by Miss Manu. Nous aurons nos tops et nos flops de cette première journée. Et bien sûr, le quiz avec des charades parce que je sais que vous les adorez. Météo des stades, on est parti. Avec la désormais célèbre Miss Manu en régie. Manu, comment allez-vous? C'est que là, tu viens de m'humilier, tu fais plus jamais ça. Petit hashtag Miss Manu sur Twitter. Miss Manu, est-ce que vous me recevez? Et il fait très très chaud à Varsovie. Et on m'a dit que Manu, tu avais sorti ta robe d'été. Yes, j'aimerais bien que le jingle il change sur une nouvelle saison, nouveau jingle. Donc je vais te demander de le revoir pour le prochain épisode, sinon je parlerai pas. Messieurs, dames, bonjour, bonsoir. Quel plaisir d'être de retour sur ce beau plateau pour vous présenter la météo des stades en Extraclasa. Ce mois de juillet est bien gris, contrairement à ce que disait Yo. En France, on n'en peut plus, mais en Pologne, le soleil brille et les stades se remplissent comme la scène de nageurs. On a commencé merveilleusement cette première journée vendredi à 18h avec un Jagiellonia Białystok, Puszcza Niepołomice, stade presque plein du côté du champion en titre avec 17 000 supporters qui ont pu célébrer la première victoire de la saison avec notamment un but de notre nouveau français en Extraclasa, Diaby Fadiga. Match un peu plus soporifique entre le Śląsk Wrocław, vice-champion, et le Lechia Gdańsk malgré 23 000 supporters. Premier nul de la saison 1-1. Vous faites quoi le samedi un samedi de juillet à 14h45 parce que 6700 Polonais de Katowice ont eu la bonne idée d'aller supporter leur équipe pour leur premier match en Extraclasa depuis un moment, mais le Radomiak Radom les a un peu refroidis et a bien démarré la saison avec une victoire 1-2. Le club le plus sexy de la ville la plus pétée de Pologne a encore frappé. Le Pogoń Szczecin s'est imposé 3-0 face au Kolonia Kielce, qu'on était pas mal à voir en difficulté cette saison, dans un stade encore et toujours plein de ses 19 000 supporters. Quel plaisir! Bon, vous avez dû voir passer sur X le tifo du Legia, très joli mais très controversé. La Geleta et le stade de la capitale ont supporté leur équipe jusqu'au bout avec l'aide de leurs 25 000 voix. Résultat 2-0 face aux Zagłębie Lubin. Le match du midi a été supprimé cette saison et quelle erreur, décalé à 14h45, on ressent déjà le match à éviter le dimanche. Un très bon soporifique, Cracovia Piast Gliwice, qui a terminé sur un nul 1-1. Le Lech Poznań a déçu ses supporters la saison passée et on l'a senti en tribune, seulement 19 000 supporters face à un Górnik Zabrze Romanie. Le résultat est pourtant là, 2-0. Le Motor Lublin a fait son entrée dans la cour des grands et malheureusement c'est face au Raków Częstochowa que le club débute sa saison. 0-2 pour le Raków de Papszun. Les 14 000 supporters de la ville de l'Est ont tout de même proposé une belle animation. Le Stade Mielec affronte actuellement le Widzew Łódź. Rien à dire parce que je vois pas le match, mais je crois que le stade est pas mal plein. Donc on commence assez bien cette saison avec ses 140 000 supporters en tribune, mais avec les Polonais sont en vacances à Paris, les ultras, dans tous les cas, ne seront pas dépaysés derrière les grillages des rues de la capitale. Et merci beaucoup Miss Manu. Puisque tu veux que je refasse le jingle, je te demanderai pour la semaine prochaine de mettre une robe qui t'arrive au-dessus du genou. La météo des stades, c'est fait. On va passer à la première journée d'Extraclasa. Nos tops et nos flops. C'est parti, nouveau jingle. Ton l'air, j'espère qu'il va descendre en deuxième division, connard. Bagarre. Et pourtant, j'ai regardé le l'air. Le Piast Gliwice. L'ennemi. Oh non, mais arrête. À la semaine prochaine tout le monde avec un doublé de Pouloulou.
pas. Trahison. Tout le monde aura l'air très très con. Hein. Alors messieurs, un nouveau principe, hein, puisqu'on va pas discuter direct de la dynamique du championnat, donc on va tout simplement faire une petite review de ce qu'on a aimé ou moins aimé ce week-end en Extra Classa, un top et un flop chacun. Si on a le même top ou le même flop, on en parlera ensemble. Hein. Yo, du coup, je te lance sur ton flop, puisque j'ai le même. Eh ben, mon flop, du coup, c'est les supporters du Lerk Poznań. Voilà, autant être objectif. Hier, ils ont décidé de faire la grève des encouragements en première mi-temps. Je trouve ça vraiment dommage parce que c'est le premier match de la saison. C'est le moment de repartir sur des bases nouvelles, aussi bien en tribune que sur le terrain. Donc pour ça, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Et puis aussi, ça donne pas une belle image du club parce que quand en Lega, le stade est plein, quand à Szczecin, le stade il est plein, quand dans les autres stades, il y a des bonnes ambiances. À Poznań, pas une ambiance de fou du coup en première. Et puis le stade, même pas 50% plein. Donc je trouve vraiment que c'est un gros point noir sur cette première journée. Et alors deux choses. La première, c'est quel est le menu ce soir, parce que je pense que quelqu'un cuisine derrière toi. Ah mince, j'ai déjà mangé en fait. Ah, alors quelqu'un fait la vaisselle derrière toi. Plus sérieusement, ouais, moi aussi j'étais super déçu. J'ai vu le match hier à la télé et je dois t'avouer que en fait j'ai failli arrêter de regarder à cause de ça, parce que ça m'a saoulé. Je me suis dit mais putain, déjà je sais pas combien vous étiez au stade, mais je pense que Mais enculé, t'écoutes vraiment pas la météo des stades en fait. 19 000. mais les mecs, j'ai 19 000. Non, mais c'est incroyable. Le mec, il 19 dit 000. à Manu tous les jours, parce que les auditeurs ne le savent pas, mais toutes les semaines, il dit Manu, tu prépares un truc, la météo des stades, machin. Manu le fait d'une manière incroyable, on dirait du théâtre, c'est du Francis Huster. Et l'autre, il Merci, écoute ça. rien. Il écoute rien, il est là, il rigole. Mais- Oh, on a fait une blague dans le chat. Ouh, ouh, ouh. Non, sans déconner. excusez-moi de vouloir me garder le bonheur de la réécoute. Mais Voilà, moi j'ai envie de profiter, tu vois. Je me dis, après en plus, tu vois, je la découpe la séquence, je la mets à disposition pour tous les auditeurs qui voudraient réécouter uniquement ce passage, qui est extrêmement apprécié. Voilà. Mais toujours est-il que donc, pour revenir au foot, donc ouais, ça m'a gavé, j'ai pas compris. Parce que, ok, vous étiez 19 000, mais on aurait dit que vous étiez 2000. Il y avait des trous partout dans le stade. Il y avait pas d'ambiance, c'était nul. Et je me suis dit, t'as un nouvel entraîneur, c'est son premier match, t'as des nouveaux joueurs et tout, t'es censé devoir recruter encore puisque t'as des joueurs qui vont partir et tu montes cette image. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement dommage. Donc, c'est également mon flop. Est-ce que c'est le flop de quelqu'un d'autre ou est-ce que quelqu'un veut rebondir? Moi, j'ai une question à poser. Est-ce que Yo, t'as participé à cette mascarade du coup, de pas encourager tes propres joueurs, d'animer un petit peu ce stade qui est magnifique? Alors, étant en latéral, c'est compliqué de mettre l'ambiance. Oh, scandale, scandale, scandale. Attends, mais Mais Yo, j'ai il, fait du il- bruit il sur parle le but. 3 fois. Yo, il parle 3 fois dans le podcast. Tu crois qu'il va parler dans le stade? Ah, je sais pas, des petits mouvements d'écharpe qui gueulent un peu. Peut-être que c'est justement sur la pelouse, dans les tribunes, qui s'expriment. C'est vrai. Non, non. Apparemment non. Bah, je laisse se défendre. Hein. Le silence qui veut tout dire. De toute façon, Ah, mais- Yo, ça fait 2 ans qu'il est en protestation, ouais. Donc ça me surprend pas. Ouais, on va enchaîner avec un top. Mathieu, je sens que t'as un très beau top. Alors, un très beau, je sais pas, mais mon top, c'est les favoris. Voilà. Pour moi, je pense que on les attendait un petit peu au tournant, les favoris. On a vu que des victoires, à part le Schlansk. Alors, est-ce qu'on met le Schlansk dans les favoris? Je pense pas. Non. Mais, ouais, voilà. Donc, à part le Schlansk, après, on a vu différents types de victoires. On a vu que le Jagiellonia, le Pogoń surtout, ça a été très rapide et ça a été plutôt pas mal, comme un peu l'année dernière durant la saison, avec un jeu intéressant, etc. Un très bon coup Louris. Après, on a vu aussi le Jagiellonia avec Fatiga, comme l'a dit Manu pendant la méthode des stats, parce que j'écoute, qui a été plutôt... Qu'est-ce que... C'est pas possible. C'était du raisin, effectivement. Donc, Comme d'hab. je reprends, j'en étais où? Je sais même pas pourquoi on demande en fait. Tu parlais de la mine. Tu me donnes la parole alors que je suis allé chercher du raisin, putain. Ouais, et donc effectivement, comme avec le but de Fadiga, notamment au Jagiellonia, parce que j'ai écouté moi ce qu'a dit Manu pendant sa superbe chronique. Donc voilà, pour moi c'est les favoris globalement, avec un Legia qui est un petit peu plus poussif, l'air un petit peu plus poussif aussi. Mais c'est bien de voir les favoris quand même dès le premier match, être présent, être là, gagner, parce qu'on a eu une fin de championnat où c'était un peu compliqué de voir les favoris gagner, donc les voir
premièrement, au premier match, comme ça, mettre la machine en marche, c'est important et ça fait plaisir. Voilà. Donc, mais mon top, c'est les victoires des favoris qui n'ont pas déçu pour ce premier match. Ouais, je suis d'accord avec ce top. C'est hyper. Enfin, en fait, c'est trop bien. Il faut que ça continue comme ça, où les équipes qui sont censées être en haut jouent bien. Même si, voilà, sur le terrain, comme tu disais, Mathieu, peut-être le Lega, ça a été un peu poussif et tout. Mais au moins, il faut qu'ils prennent les points. Il faut que direct, ils se détachent un peu du reste pour qu'on ait, vraiment, on ait un haut de classement intéressant avec une vraie confrontation et tout. Parce que si dès la prochaine journée, ils font tous de la merde, là, ça va devenir tout de suite moins intéressant. Et en plus, là, c'est bien qu'ils partent tous sur des bonnes bases. C'est des clubs avec des supporters qui ont des attentes. Donc là, on part tout de suite sur un peu un aspect positif. Donc ça, c'est vrai que c'est un bon point pour cette première journée. Est-ce que Tic et Tac, vous avez un point positif, point négatif? Je sais que ce week-end, vous n'avez pas pu voir beaucoup de matchs. Est-ce que vous voulez Et faire oh. quelque chose? J'ai dit Quoi pas ces beaucoup. accusations là? J'ai pas dit que vous en aviez vu aucun. J'ai pas dit que vous n'étiez pas informé, regardez les résumés, etc. Maël, je crois que tu nous avais dit que le tifo du Lega t'avait inspiré. Ouais, alors s'il faut en parler, on peut en parler, mais moi mon top c'est les résumés. Les résumés cette saison qui sont vraiment sympathiques. J'en ai raté un, alors je l'ai pas raté parce qu'il est pas encore sorti, mais sinon c'est vraiment sympathique. Allez, mais parle d'un autre truc là, frérot. Du coup, je vais repartir sur un point positif. J'ai adoré le doublé de Leonardo Rocha. Donc, il faut savoir quand même que c'est un gars avec qui on a une histoire un peu particulière, puisqu'on a appris lors de l'interview de Mike Sestor en novembre 2023, je crois, que Leonardo Rocha parlait français. Donc, on s'est dit, on va l'interviewer, machin. Mais comme il jouait pas, parce que c'était Pedro Henrique à l'époque, le titulaire de Radom, on a attendu qu'il joue. Et on était avec Maël et... non, on était avec Damien et Guillaume à son premier match titulaire, Cracovia, Radomiak Radom, et il se trouve qu'il a pris un carton rouge au bout de 80 secondes. Donc on s'est dit bon, ben on va pas l'interviewer tout de suite du coup, et puis ça s'est jamais fait quoi. Donc j'espère là. Moi j'étais super content parce que c'est un joueur que j'aime bien, même si je trouve toujours il y a des moments où il rate des trucs, c'est complètement dingue. Mais là, pour le coup, il a vraiment fait la diff. J'étais ravi pour lui. J'espère que ça va lui donner confiance et qu'il va cartonner cette année, quoi. Donc, pour moi, c'est mon top de la journée, quoi. Que de l'amour. Exactement. On est positif cette année. On a dit on arrête les conneries. Vous l'avez entendu sur le sur le tifo du Lega. Positif. Et je pense qu'il est cool à noter aussi, enfin, mon top, sans avoir vu les matchs et juste en regardant un peu les résultats et tout, c'est les jeunes. On a eu des jeunes qui ont pu montrer des choses avec. Enfin, on a eu 4 buteurs jeunes, je crois, avec Galzo, Lucas Yak et les deux de la Coupe Tsnala. Putain, je déteste ce mec, son putain de nom. Krnac et Drahal. Et ça, c'est cool. Genre, est-ce que ça nous annonce une belle saison pour les jeunes en Extraclassa? Ça serait sympa parce que la saison passée, c'était quand même pas ouf, je trouve, au niveau des jeunes en Extraclassa. Donc, si ça continue sur cette lancée, ça pourrait être vraiment cool. On va faire le flop de Mathieu, qui peut-être ou peut-être pas mangera du raisin. Vous aurez la réponse dans quelques instants. Et puis on finira avec le top de Yo. Mathieu, vas-y pour ton flop de la journée. Il est parti chercher du raisin. J'ai pas de Il flop. est dans la bouche. J'ai pas de flop. T'as pas de flop? Non, Bon, j'ai bah pas Que alors, de l'amour. Mais écoute. qu'est-ce qui se passe? On va finir avec le top de Yo alors. Et ben mon top c'est le même que Mathieu. Voilà, je trouve que ça commence bien. Les grosses équipes de l'an dernier ont quasiment toutes gagné. Se sont pas fait avoir par exemple, je sais pas, Kelsey ou Lubin, qu'on aurait peut-être pu attendre en surprise. Les gros ont assuré, donc ça promet des bonnes choses pour cette saison. Eh ben, du coup, j'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce que vous avez pensé des promus? Alors, pour qu'on puisse finir de parler de cette première journée, qu'est-ce que vous avez pensé des promus? Donc, je rappelle, le Leriak a fait match nul 1 partout. Le Motor qui a perdu 2-0 à domicile, mais c'était contre Rakouf. Et le GKS qui a perdu donc 2-1 à domicile, comme l'a déjà dit Manu lors de sa météo des stades, évidemment, dont vous vous souvenez. Qu'est-ce que vous avez pensé des promus? On pourrait parler du but du Leria quand même, non? Bah oui, c'est ce que j'espérais vous entendre dire, pour être honnête. Le but du milieu de terrain, effectivement, du Lérac, c'est Neugebauer qui marque, non? Du milieu de terrain. Ouais. Un beau but. Voilà. Tu disais qu'il avait un joli nom, quoi. Ça te fait penser à ta Germanie natale. Effectivement, l'homme qui construisait nouveau, comme on dit en allemand.
suivant son nom. Mais non, mais les promus de manière générale, j'ai un peu peur pour le GKS. On s'est un peu enflammé comme on l'avait fait. Arrête. Non, mais attends. J'ai juste un peu peur parce qu'on s'était enflammé l'année dernière sur les transferts du Ruhr. On avait dit, oh, le Ruhr de Damien qui est pas là encore parce qu'il doit être en train de faire des choses bizarres. Waouh, les transferts, c'est intéressant. Il y a des jeunes, il y a de l'expérience, etc. J'ai un peu peur que le GKS, on soit enflammé aussi. Parce que dans le jeu, c'était pas non plus. C'était ok, c'était pour un promu, ça va, mais c'était pas non plus la folie. Donc j'ai un petit peu peur. Et le moteur qui était plutôt bon. Défensivement, j'ai trouvé le moteur intéressant et plutôt à l'aise défensivement pendant le match. Voilà, après, ils se prennent 2 buts, mais face à Rakouf. Mais moi, j'étais plutôt pas. Tu vois, c'est pour ça que j'ai pas trop de flop, parce que même les promus n'ont pas floppé pour moi. On les attendait, ils n'ont pas gagné, mais c'était pas aussi terrible que ce qu'on a pu voir certaines années avec des promus qui arrivaient et qui se faisaient tabasser. Là, il y aura peut-être des choses à voir du côté des promus. Et encore une fois, attention au GKS quand même, qui a un très beau maillot, qui a fait un très beau recrutement. Mais Qui a pas fini, hein. Qui a comment pas fini, parce qu'aujourd'hui, il devrait enregistrer l'arrivée de la Faust Tranchak, des Girondins, Et Novak. et de Bartosz Novak aussi. Donc c'est pas fini, Ok. GKS. Voilà, mais c'est un bon recrutement. Techniquement, sur le papier, on a un bon recrutement. Après, la mayonnaise, c'est pas seulement avec des œufs, c'est aussi avec le coup de poignet. C'est important. Donc, j'attends de voir le coup de poignet du côté du GKS Katowice. Et le Leria, voilà, on en a parlé, hein, mais c'est un bel effectif, le Leria. Sur le papier, franchement, c'est un bel effectif. Contre un Schlonsk, pardon, un petit peu. C'est un petit peu comme d'habitude devant, maintenant sans Exposito, c'est compliqué. C'était qui était titulaire là? C'était Mouchelik, non? Moucholik. Ouais, bon, bah, donc voilà, parce que le Suisse est blessé. Voilà, donc à voir. Mais franchement, moi je sais pas si vous voulez en dire des promus, hein, mais c'était pas si mal que ça. Et le stade, notez quand même, parce qu'on parlait, Manu a parlé des stades et du monde à Lublin, et ben il y avait beaucoup de monde à Lublin, ça me fait penser au stade du Vidjev un peu, dans l'ambiance, etc., avec ce stade de 15 000 places seulement, mais qui est tout le temps plein, etc. Donc ça va être assez positif de voir ça aussi en Extraclassa cette saison. Donc voilà. Ouais, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord avec notre légende du foot Ah, même polonais le sur GKS, Twitter. t'es même d'accord? Non, faut pas alors, je suis d'accord sur le jeu. Alors, oui et non, parce qu'on a eu l'occasion avec le Dit-il père n'ayant Joe. vu que les résumés. Non, mais tu vois, pour le coup, le GKS, je suppose qu'ils ont fait la même chose là que pour les matchs de pré-saison. Et pour le coup, ça, j'en ai vu 2. Donc, je pense que c'est un peu la même chose. Mais ce que je voulais dire, c'est que comparé à ce qu'on a pu voir avec le père Joe l'année dernière, en fin de saison dernière, et ce que le GKS a dû proposer et a proposé, ça j'en suis sûr, c'est que mieux. Donc ça, c'est une surprise quand même de mon côté. Tu parlais de l'ambiance de Lublin, mais le GKS également, qui a C'est vrai, quand c'est même vrai. une belle ambiance. Un beau Et tifo, surtout qui d'ailleurs. va... De quoi? Un beau tifo, il y a eu un beau craquage. Tifo. Exactement, avec 19 ans, je crois, un truc comme ça, de retour en Extraclassa, et surtout qui ont un stade en construction qui devrait être livré là dans les prochains mois. Donc c'est quelque chose à suivre, mais je suis pas aussi inquiet, on va dire, que ça au niveau du GKS. Tu l'as rappelé, c'est encore des transferts qui vont arriver, mais c'est surtout que la période de transfert elle est encore longue. Donc pour tous ces petits clubs, entre guillemets, le Lechia, le GKS, le Motor, va y avoir des nouveaux joueurs, je pense, qui vont peut-être apporter un petit plus, mais comparé à la saison dernière, ouais, il y a une différence quand même au niveau du jeu, au niveau de l'animation, et ça fait que plaisir en fait. Après, un petit Bartosz Novak, ça va être pas mal devant, hein, techniquement, en principe. Au GKS, ça va claquer. Bon, Il était pas mauvais la saison dernière. C'était pas le Bartosz Novak du Górnik Zabrze, mais... Son début de saison était pas si mal après, ça, un peu. Ouais. Bah, après, on va dire, à Rakouf l'année dernière, il n'y a pas vraiment un joueur qui a crevé l'écran de toute façon, hein. Donc bon, c'était pas leur meilleure saison. Mais ouais, les promus, ouais, moi je suis d'accord avec vous, j'ai plutôt bien aimé, surtout Motor, pour le coup. Mais Motor, derrière, avec Scalet, a fait un bon match, hein, le français, dans un poste qui n'est pas habituel, d'ailleurs. Exactement. Ouais, il a joué dans la défense, il a plutôt été pas mauvais, donc c'est plutôt intéressant. Il me fait penser à, finalement, tu sais comment a été utilisé Louveau l'année dernière avec Woods, tu sais, alors qu'il est un peu milieu défensif, Louveau. Il a été mis en défense centrale. La Scalet aussi était en défense centrale, alors qu'il est plutôt milieu central, d'ailleurs, mais pas forcément défensif. Donc bon, à voir, mais c'était pas mal. Par contre, est-ce qu'on pourrait parler aussi du Cracovia Piast ou pas? Non, on parle pas de ce match? Moi, j'ai peur de me prendre dis des insultes sur positif, Twitter. là, on est qu'amour, on est positif. Ah d'accord. Ah, mais c'est vrai que j'avais pas de point flop, mais pourtant Du coup, on n'en parle pas.
Non, par contre, il y avait du monde au stade au Cracovia. Et ça, c'était à Ouais. noter. Et très belle frappe de Ameyo sur la barre en première période. Voilà. Moi, j'ai Oui. dit tout ce que j'avais à dire de positif. Ouais. Il y a que ça au Cracovia. La seconde mi-temps, c'était terrible, hein. Mais la première, peut-être, c'était bien. C'était J'étais pas- terrible, terriblement bien, tu veux dire. Oui, c'était extraordinaire. Moi, j'ai vu des actions, j'ai vu des ballons touches, j'ai vu des trucs incroyables. C'est formidable. Mais des très belles touches. Des très belles touches. Je vais essayer de tout rattraper. Franchement, se lancer à deux mains par-dessus la tête, écoute. Ouais. Non, mais C'est pas- attends, tu sens qu'il y a eu un travail pendant l'été sur les touches du côté du Cracovia et du côté du Piast. Et ça fait plaisir, tu vois. Ouais. Vraiment, le geste des bras comme ça, avec l'articulation du coude. Incroyable. Non, mais en pré-saison, nos équipes polonaises, elles bossent. Hein. Ouais. Ouais. Non, mais c'est pour ça qu'ils ont envoyé tous les ballons en touche, parce qu'ils voulaient tester leur nouvelle combinaison. Donc, du coup, ils se sont dit, allez les gars, on essaie d'envoyer les ballons en touche, comme ça on va tester les nouvelles combis là, qu'on a fait pendant l'été. Et c'était d'ailleurs le but du Piast qui arrive suite à une touche. Voilà. Évidemment. Voilà. Sa copie de push-chat, quoi. Les chiens ne font pas des chats. Non, c'est pas ça qui n'a rien à voir. Ok, ben voilà, c'était notre résumé de cette première journée. Dites-nous évidemment en commentaire, que ce soit sur X ou sur YouTube, si vous aimez ce format ou si vous préférez un format un peu plus débat comme on a fait l'année dernière. On prendra ça en compte évidemment. Si vous n'avez rien à dire, vous pouvez faire comme Manu et ne rien dire. Nous, on va passer au quiz. C'est que là, tu viens de m'humilier, tu fais plus jamais ça. Ah, c'est à moi, wesh. Vas-y, c'était à moi. Moi, je pense que c'est un scandale complet. Tu sais que je n'ai rien compris à tes mots. Oui, je suis pervers. Et bah, saluons nos amis roumains. C'est à moi, wesh, c'est à moi. Et on salue Damien évidemment, Moi qui aussi, n'est je pas vois. là, qui est à Brest, pas le Brest français, le Brest biélorusse. Non, pas du tout. D'ailleurs, Brest, dont j'ai appris qu'en fait, c'était pas Brest. Hein. Je sais pas pourquoi on appelle ça comme ça, mais en fait, ça se dit pas du tout comme ça en biélorusse. Mais bon. Et qui t'a dit ça? Qui m'a dit ça? Non, Non, mais c'est. il a des copines, il a des Non, non, copines. ah non, rien du tout. J'ai juste découvert ça sur l'autre jour en regardant Google Maps. D'accord, J'ai vu le nom en biélorusse, je l'ai foutu dans le traducteur et en fait, ça m'a sorti autre chose. Voilà, c'était pas autre chose. Moi, je me rappelle la dernière fois que je suis venu en Pologne. Ouais, bon, bref. Pas de Allez, Bon, bref. avance dans tes charades. Et ce soir, évidemment, c'est Bibi qui présente. Comme j'ai gagné le dernier quiz la saison dernière, vous allez avoir de la charade sous la forme d'un risque tout. Et 3 catégories, messieurs, chiffres, charade et transfert. Évidemment, à chaque fois, 4 questions par catégorie. 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. Et on va y aller par rapport au temps de parole. Donc Yo, tu es le premier à choisir. Chiffre 1 point. Alors, Yo, question pour 1 point. Combien sont payés les consultants au My Extraclassa à chaque émission? 0 €. Et bravo Yo, bonne réponse. Voilà, messieurs, dames, on fait ça gratos, n'oubliez jamais. C'est une très très bonne réponse, Yo. 1 point pour démarrer. Manu. Quel est ton Alors, choix? j'ai autant écouté ton introduction que t'as écouté la météo des stades. Il y a quoi comme thème déjà? Oh, oula, ah, ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. Ah, tu vois, je me suis fait mettre un vent par une femme magnifique il y a 2 semaines. Ça me faisait mal, mais alors là, non, même pas, c'était la semaine dernière. Mais alors là, Manu, là, vraiment, tu m'as. Non, c'était il y a 2 semaines. Oh putain, je sais plus. Ouais, mais redis quand même. Parce que c'était... Chiffres, charade et transfert. Allez, transfert. En 2 points. En 2 points, quel est le transfert sortant le plus cher d'Extraclassa? Kovacevic, 4,6 millions. Bravo Manu. Manu, 2 points. Maël, quel est ton choix? Je vais faire transfert 1 point. Quel est le transfert le plus cher intra-club polonais cet été? Ah, Entre Extraclassa ou autre? alors intra, ça veut dire entre. Donc intra-club polonais, ça veut dire entre club polonais. Ouais, ok. Je sais pas, 1 million Makou vers Rakov. Tout à fait, Maël. Maël, 1 point. Mathieu, quel est ton choix? Charade 2. Mon premier est un chanteur polonais qui a chanté dans le groupe Lemon. On dit que ça tourne à mon deuxième quand les choses se passent mal. Et mon tout a signé Olegia cet été.
Il faut le nom et le prénom? Ouais, prénom et nom. Ah putain, mais je l'ai pas, le chanteur polonais, mec. Bah ça, attends, comment il s'appelle? Vinagre? Parce que vinaigre, je suppose, hein, pour ça tourne au. Donc c'est Ruben Vinagre? Ruben Vinagre. Tout à fait. Mon premier est un chanteur polonais qui a chanté dans le groupe Lemon, Rubens. On dit que ça tourne à mon deuxième quand les choses se passent mal. Ça tourne au vinaigre. Ruben Vinagre. Mathieu, 2 points. On est reparti, Yo. Bim. Eh ben, chiffre, 2 points. Combien de buts ont été marqués lors de cette première journée d'Extraclassa? On rappelle que pour l'instant, Stal Widzew, ça fait 1 but. Voilà, tu sais déjà qu'il y en a eu au moins un. C'est trop difficile. 2 points pour ça, t'es vraiment Je dirais 16. un bâtard. Et non, c'était 19. Merde. Et non, elle va te faire voir. Salaud. Allez Manu, quel est ton choix? Allez, chiffre, 3 points. Chiffre, 3 points. Quel joueur a frappé le plus au but lors de cette première journée? Tu as 3 possibilités. Ah. Attends, j'ai 3. Ah non, tu me proposes pas 3. Non, il y a 3 possibilités. Ah, ok. Oh, En gros, il y a 3 joueurs, quoi. ouais. Quelle équipe a été? Je peux te donner un indice. J'ai 3 chances du coup? Ou pas du tout? Non, t'as qu'une chance. Mais je peux te donner un Vas-y, indice. donne un indice quand même. Ils ont frappé 5 fois. Quel indice? Au pif, je dis Snatch. Non, lui il a frappé 4 fois. C'était Félix du Piast, Gual du Legia et Rocha. Attends, redis par contre. Du Radomiak Radom. Marque quoi? Marque Gual? Ok. Excuse-moi de parler espagnol, tu demanderas à notre directrice des relations internationales avec l'Espagne et tu verras qu'on dit Gual. Attendez, mais vraiment? Maël, à toi. Oui, chef. Transfert 3 points. Quel est le deuxième transfert le plus cher d'Extraclassa cet été, entrant ou sortant? Alors pour toi c'est facile normalement. Bah, j'ai rien suivi. Je peux te donner un indice. Mais non, mais. Donne un indice. C'est une surprise, pour moi. Euh... Allez Maël, 5 secondes. Je sais pas, Makou. Non, mais attends. 2. Mais gros, t'es sérieux là avec ta question? Attends, est-ce que c'est un Pokémon ou pas? Oui, Enali? il s'agissait de Lawrence Ah putain. Enali. Eh ouais. Oubliez les gars de jour. Presque 3 millions aux États-Unis. Ah, tu parlais du Ouais, Attends, t'as dit Bolnik, ok, putain, je sais C'est pour Ah, ça que Houston. ça pourrait être facile pour lui. Et ouais, j'ai pensé parce que c'était le club qui a recruté Kovalchuk, non? pas. Attends, mais c'était. Ouais. Oui, Ouais. mais c'était quoi la question? Le deuxième plus gros Quel transfert. est le Ah, deuxième le plus gros deuxième, transfert, d'accord, ok, putain, je sais. entrant ou sortant? Ok, le deuxième. Mathieu. La charade de 3. Ah, mon premier a lutté contre Goliath. Mon deuxième est l'ancien propriétaire de Chelsea. Bah, David Abramovich, bien sûr. Du Radomiak Radom. Bravo Mathieu. Mathieu qui prend le lead, 5 points. Suivi de Manu, 2 points. Et Yo et Maël, 1 point chacun. Yo, tu peux encore gagner ce quiz si tu prends n'importe quelle catégorie à 4 points. Eh ben, chiffre, 4 points. Alors Yo, combien de francophones sont arrivés en Extraclassa cette saison? Ah, attends. À 2 près. Parce qu'il y a des fois, je suppute qu'ils sont francophones. Bravo Yo. La bonne réponse était 7. Puisque nous avons Christopher Simon qui est arrivé au Motor Lublin. Nous avons Ruben Vinagre qui est arrivé au Legia. Nous avons Ensam qui est arrivé au Legia. Claude Gonçalves au Legia. Lamine Diaby Fadiga au Jagiellonian Białystok. Ainsi que Mathieu Scalette du Motor Lublin. Et Ludivan Geo au Lechia Gdansk. Yo, 5 points. Il n'y a pas 2-3 Sénégalais qui sont arrivés? Ben, j'ai compté Christopher Simon. Ouh, bah tiens, j'ai oublié NDI, donc ça fait 8. Mais Perdu. t'es toujours dans les deux. Donc c'est bon. Tu vois, je sentais qu'il y avait un truc comme ça, j'allais me faire piéger là. Manu, du coup, à toi. Manu, si tu prends pas un 4 points, t'as perdu. Transfert 4.
Quel est le... Oh putain, celle-là, elle est vraiment dure. Quel est le transfert le plus cher d'un attaquant en Pologne cet été? Tu vas me haïr. Tu le trouveras jamais déjà. Mais quoi? Quel est le transfert le plus cher d'un attaquant en Pologne cet été? Transfert entrant. Non, enfin même C'est quoi n'importe un quoi. attaquant pour Transfert. passer un avant-centre? Un avant-centre, ouais. Genre Enali par exemple, ça compte pas. Genre ma course, ça compte pas. Genre ma course, ça compte pas non plus. Crodena, c'est pas un avant-centre. Oui, donc c'est un truc de merde, genre qui coûtait 50 millions. Ah mais c'est même pas un truc de merde, c'est introuvable. Je l'ai mis vraiment pour le fun. Ouais, bah J'aime super, mais putain, qu'est-ce qu'on s'amuse. Ah mais je peux pas savoir que t'allais tomber là-dessus au Vas-y, on dernier, va tu voir vois. un indice quand même, genre c'est... C'est le montant. pas en Extraclassa. Ah, c'est quelqu'un qui est parti? Non, c'est pas quelqu'un qui est parti, c'est quelqu'un qui a été transféré entre deux clubs polonais. Mais en fait, comment Mais ta dirais-je? gueule, genre en Division 2, quoi. Ah, mais si, je sais qui c'est. En, mais si. en fait, le Ah, truc, c'est putain. qu'il y a eu, en fait, le truc, c'est qu'il y a eu aucun attaquant à part lui qui a été transféré pour une somme d'argent cet été. Putain, le mec du Vissois? Ouais. Oh putain, j'ai pas son nom, j'ai pas non. suivi l'année dernière. Non. Pas lui? C'est l'Espagnol du Vissois. Ah, non, officiellement, il a pas encore été transféré. Donc c'est Ah, pas. d'accord, ouais. Ouais, mais vas-y, bah je sais rien. Je sais Mais pas. c'est le même club, je pense, qu'il a acheté. Je sais pas. Ouais, tu l'as pas, Manu? Bah non. Je pense que Damien doit être en train de crier chez lui puisqu'il s'agit de Michał Félix au Wieczesta Kraków pour 70 000 €. Mais ça. Ah ouais, mais putain, mais MDR. Là, ancien de Nantes, hein, Michał Félix, mais. Ah ouais il joue- Oui, bien sûr, ouais, il a D'accord. été passé au Ok. centre de formation de Nantes. Ah d'accord, mais je savais pas. Voilà. Donc Ta Manu, tu formation. restes bloqué à 2 points. D'ailleurs, je vous ai pas enlevé les points si... Oh, j'ai la flemme de faire ça. Mais je le fais jamais comme ça, moi. Maël, à Il toi. reste quoi? Alors attends, Maël, il te reste... Mais de toute façon, c'est pas compliqué. Il reste Vas-y, mais il reste deux charades, tu une veux à 1 point, une à 4 points. il reste que ça? Ouais. Ah ouais, y a pas genre je passe mon tour? Allez, joue, Il y a- les 4 points là. Les Il y a, 4 il y a une, il y a une charade sur un mec du Górnik Zabrze. Ah ouais. Les 4 points, gros. Mais fais les Vas-y, cas. 2. Mais il n'y a pas deux. Pas deux, c'est 1 ou 4. Les 4 pas 8. Et 3, y a pas 3? Pas moyen de recycler? Je sais pas, vas-y, bah mets 1. Oh, vas-y. Si tu veux, je peux te poser celle à 4 points et te la faire à 3, mais tu vas perdre quand même si tu la Attends. trouves. Il fait laisser à 4 points. Si je trouve, je prends 4 points. Mais 1. On va rester sage. Celle à 1 point. Ouais, vas-y. Ok, bon bah du coup Mathieu, Ah non, Mathieu, tu peux être à égalité avec Kyo. Donc charade, Maël, mon premier est un intervenant de ce podcast. Mon deuxième ne peut pas s'asseoir. Et mon tout a signé au Górnik Zabrze cet été. Oh merde. Mon premier est un intervenant de ce podcast. Je l'ai. Ah oui, Ah, ouais. Yo, le comité de Yo. Mon deuxième ne peut pas s'asseoir. Ah bah oui, toi tu l'as vu jouer hier. Oui. Quoi? Mon deuxième, mon tout Je était vois pas titulaire hier lors de l'Arc Poznań Górnik Zabrze. Tu l'as pas? Non, je pas. Eh bien, il s'agissait de Manu Sanchez, puisque mon premier est un intervenant de ce Ah podcast, putain, sans Manu, Sanchez. et mon Ah, deuxième ne Sanchez. peut pas savoir, Pas mal. puisqu'il est Sanchez. Pas mal. Ah yo, franchement, Yo, est-ce que tu as apprécié? C'était un, ça? C'était 1 point. Ouais, je sais. Franchement, elle était facile. Non, mais après, bon. Allez, la dernière question pour Mathieu. Mathieu, tu peux gagner. J'espère que les auditeurs, vous avez apprécié chez vous la qualité de cette charade. Ouais. Mathieu, tu peux gagner ce quiz. Super. Mon premier est un film célèbre avec Keanu Reeves. Mon deuxième est L'Ancien Prince de Monaco. Et mon tout a signé au Piast Gliwice. Henrich Ravas. Alors déjà, Henrich Ravas, il a signé au Il a Cracovia. signé. Déjà, il a signé au Aïe, aïe, Cracovia. Il n'y a aucun lien du tout avec ce que t'as dit. Au bluff, Et je vais aller. Moi, j'ai Matrix Régnier, donc je Et- comprends pas. ouais. Et du coup, du coup, je voudrais quand même vous rappeler ce film très célèbre avec Keanu Reeves, Henrich. Bon, je sais pas où tu l'as vu, mais Mais bon. le fameux Il film sur la Seconde Guerre mondiale, il est incroyable. il s'agissait de Constantine Régnier. Ah, Constantine, oh là là, avec le flingue en forme de crucifix, là, c'est vrai. Putain, j'ai oublié ça. Possible, je ne sais pas. Ouais. Contre, c'est Rainer, mais. Bon, là, on est sur une situation compliquée, les gars, parce que du coup, Ah non, Yo tu et peux Mathieu, rater une vous êtes question. à égalité, 5 points chacun.
Donc, je vais vous faire une question rapidité pour vous départager et on va clôturer Ok. le podcast là-dessus. Super. Tu la veux la question? J'en ai une. Vas-y, envoie-moi. Attends, Oh, envoie-la il par est message. préparé. Attends, Regardez voilà, les mon matchs, temps. mais il est préparé, le type. je trouve juste l'info. Hop, voilà. Quel est. C'est à la rapidité? Ah, bah vas-y, ouais. Quel est l'équipementier le plus présent en Extraclassa? Adidas. Allez, c'est un point pour Yo. Oh oui. Ah, c'est une victoire de Yo. Bon, Maël nous avait envoyé l'info par message il y a 2 jours, mais. Mais bon. Et loser, Mathieu. Là, je suis bien Voilà. content je suis bien Ah, content là-dessus. d'avoir perdu parce que j'ai pas le temps de faire le quiz. Ah oui, putain, bah oui, t'aurais pas été là de toute façon. Si, je suis là encore la semaine prochaine. Je suis encore là. Ah, yes. Ah, on se régale. On va de Yes. bonnes surprises en bonnes surprises dans ce podcast. Vraiment. C'est le podcast de la positivité, j'ai envie de vous Eh dire. ben, moi, je suis pas là la semaine prochaine, donc Mathieu pourra faire. Allez, un- super. Oh merde. Mais le mec, il a gagné le quiz, du coup, il est pas là. Tu sais. Oh non, vous me faites chier avec votre quiz. Voilà. Bon, bah, je préparerai le quiz la semaine prochaine. Voilà. Mathieu qui ne peut pas. Ça sera un spécial Arcade Denia et Baltic Denia. Hein. Tous les joueurs des années 60 aux années 70. Attends, pour la beauté du geste, Mathieu, quelle équipe sont chez Adidas? Quelle équipe sont chez Ouais. Adidas? Ouais, t'en as Le 4. Diast? Non, attends. Le Rakouf. Oh, oh, oh. Ouais, le Halakouf, ouais. Le Rakouf. Le Legia. Ouais. Ouais. Le Cracovia cette année, ils sont chez Adidas? Non, ils sont toujours chez Puma, Non. les seuls. Toujours chez Puma. Attends. Ouais, c'est chaud les deux derniers là. Attends, Legia, Rakouf. Je suis en train de visualiser les maillots dans ma tête. À Corona, non non. Niepołomice? Non. Ils sont chez Nike, Niepołomice. Ouais. Le Schlansk. Non. Non, c'est Nike aussi. Oui. Le Lair, ils sont chez qui? Le Lair, ils sont chez Macron. Emmanuel Macron? Oh, incroyable. Attention, Bah, dis pas de donc. dérapage ici. Ils sont à l'Elysée. Putain. Bah, moi, j'en ai que deux. Hein. Ah non, le Ah Vizef, ouais. non? Non. Non, il y a ton club préféré, disais. Mathieu. Ouais. Le Leria, c'est que ce Ouais. club. Pardon. je me Du suis coup, c'est retenu, qui le dernier? Radam. C'est le Attends. Radomiak Radom. Ah ouais? C'est chez Adidas. Oh là là. Ah, je pensais que c'était Et chez question KPI. piège. hein. Mais le Chez qui Leria, ils ont un maillot qui est naze en plus. Ils sont chez Adidas. Pourquoi ils sont pas dedans? Oula. Chez qui est l'Arcade Nenia? Chez Adidas. Le chez C'est Adidas, bien, ouais. Mathieu, c'est bien. Ouais, non, c'est Adidas, c'est l'Arca. Putain, mais c'est vrai qu'ils sont beaux les visus quand même que tu m'as partagé, Maël. là. Ouais, et du coup, si Adidas passe par là, après autant de fois avoir dit Adidas, c'est quoi, un petit toutes chèque les qui marques, va Alors, passer. n'oubliez pas, il y a toutes aussi les marques qu'on a KPI. citées. Un petit là, chèque ou un euh, contact, s'il vous plaît. Un petit contact, ça ferait plaisir. Ouais. Si vous êtes un directeur commercial de chez Adidas, merci de prendre contact. Au myextraclassa@gmail.com. Exactement. Et du coup, à part Puma, enfin, à part Cracovia chez Puma, il y a plus aucun club. Mais il n'y a jamais eu personne, non? À part, Là, ils ont Ah, en pas deuxième div, Ah. il me semblait qu'il y en avait un, mais Ah, deuxième je div, m'en parle attends. pas là. Non. Non, Il y en a, il y a vraiment personne. que. Il y en Pologne, avait il y a vraiment que- KLKS qui était chez Adidas l'année dernière. Et le Stal, ils sont chez un truc, c'est quoi? C'est chez TLF, non? Non, c'est le J là, non? C'est pas Joma? Non. C'est pas chez Kuna. TLF le stade? Tsuna. Kuna, je sais pas. Azuna? Les mecs sont chez Tsuna. Ton. Ouais. Thune. Ah, le truc espagnol là. Peut-être, Attends. je sais pas. C'est ça Et ou même je dis de la merde Pchouskouf, je connais pas du tout. Au Bah, Polé, ils sont chez L'œuf, là. Il y a Ico. Ah oui, avec les petits points là. Bah, je suis grave bilingue ou quoi? Mais non, ils sont chez TLF, le stade. Non, mais le stade Géchouf, il disait, je crois, non? Oui, Ah, Ah, c'est il a pas écouté Manu du podcast, c'est terrible. Ah ouais, c'est incroyable. Même tes réponses au quiz, je t'ai donné les points au hasard, mec. Voilà, entrée de Hilary Gong. Et ben voilà, c'était une victoire de Yo, mais c'est Mathieu qui, de manière totalitaire, s'est adjugé la présentation du prochain quiz. Messieurs, c'était un plaisir de faire ce podcast avec vous une nouvelle fois. C'était un plaisir cette première journée. J'ai kiffé. Il me tarde la Coupe d'Europe cette semaine, ainsi que... Ah ben, but du Vizef, tiens. Ainsi que t'es la trop chiant, deuxième on va journée retourner d'Extraclassa. Là, c'est la semaine prochaine. Nous, on vous dit à mardi prochain. À plus tard, tout le monde. Très belle semaine à tous, et je crois qu'il y a quand même des petits matchs de Coupe d'Europe, notamment le Yaga, cette semaine. Oui, je viens de le Non. dire. Et allez. Et ben moi, ça doit être actuellement, c'est un plaisir. À la semaine prochaine. Personne s'écoute dans ce podcast. Non, mais il Allez, a 10 des buts, bisous. du coup, j'étais focus sur Vizef. Allez, puis on se retrouve la semaine prochaine avec un doublé de
Kuluris. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Na plecach, ruszył. Krykowiak, mamy to, mamy to, mamy to. Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016.